Lucas Biazo, qui habite la région de Charleroi et qui a été formé en jeune au Red Star. Voilà. Puis comme deuxième gardien, j'ai Vinny Fram, qui est un gardien qui a été formé au LIF et qui a joué en troisième division à Boom, à Fens. Il avait passé jouer au Lira, voilà, qui est venu comme titulaire chez nous au début de saison, donc il a perdu sa place pour un jeune talentueux. Et alors un troisième gardien, un jeune du club, Ricardo, qui est très très grand, qui fait 1m96, qui prend beaucoup de place dans son but, qui a malheureusement été blessé une grande partie de la saison, mais qui commence à bien revenir maintenant. Super. Quand tu entraînes justement ces gardiens, la première chose que tu fais, tu leur apprends quoi avant tout? C'est un tout. La première chose que j'apprends, et pour moi la chose la plus importante, c'est de travailler. Pour moi, le travail, c'est la chose la plus importante. On peut avoir moins de talent à la base, mais si on ne travaille pas, on arrive nulle part. Donc la première chose que moi j'exige, c'est le travail. On peut dire, on s'amuse à l'entraînement, on fait des jeux, mais il faut travailler. C'est sans travail, et ça c'est partout dans la vie, on n'arrive à rien. C'est important d'être psychologue aussi avec les gardiens. Tu l'es avec tes gardiens en même temps. Donc dans cette charge de travail que tu demandes, est-ce que la psychologie est prise en charge? C'est tout à fait nécessaire pour un gardien. Donc c'est un poste difficile à haute responsabilité, vraiment haute responsabilité. Le gardien ne peut pas se permettre d'erreur. Quand Travers va rater 2 occasions, il va en marquer une, c'est le héros du match. Le milieu il va rater 46 passes, on va rien lui dire. Le gardien va faire 7 arrêts magnifiques et une demi-erreur qui va coûter la défaite. On va dire le gardien il est mauvais, donc il prend pas la balle qui arrive en pleine lucarne dans un possible, il a sorti 7 balles avant. Voilà, on va dire ce match-là quand même, il aurait quand même pu nous aider. Voilà, on va dire c'est la faute du gardien, donc il faut beaucoup leur parler. Ils doivent avoir une confiance énorme, un gardien doit avoir une confiance énorme. Il ne doit pas réfléchir dans un but, il doit travailler à l'instinct, et si on n'est pas bien dans la tête, donc c'est difficile au goal, parce qu'on peut pas réfléchir. Donc l'aspect mental est hyper important. C'est pour ça que la relation entre un entraîneur et ses gardiens de but doit être vraiment très très forte. Très proche. C'est quoi la qualité outre psychologique que pourrait être un grand gardien? Est-ce qu'il faut être grand, particulièrement grand? De plus en plus, à haut niveau, les gardiens sont grands, ça devient vraiment des athlètes incroyables. Avant, on disait, ouais, les grands gardiens sont vrais, faut pas explosifs. Maintenant, quand on voit des gardiens de la taille de Courtois, l'explosivité qu'ils ont quand même, cette rapidité au sol aussi, en même temps. Au sol, voilà, on a vu des athlètes incroyables. Avant, on disait, ouais, ce gardien, explosivité, il va plus haut, le grand, c'est pour les balles en l'air. Mais maintenant, les gardiens de grande taille attrape beaucoup de qualité aussi, donc quel était ton idole quand tu étais jeune comme gardien? Mon idole, déjà pour les mains cheveux que lui pour l'instant, c'était Jean-Marie Frappe. Et voilà, c'était mon époque, c'était des meilleurs gardiens de l'époque-là, il avait un charisme incroyable, une personnalité incroyable, donc Jean-Marie Frappe, Michel Prudhomme. 2 gardiens belges, mais qui ont été des gardiens du top mondial. Bien sûr. Moi, j'ai un peu plus regardé parce que je suis un peu plus jeune, Michel Prudhomme. Et c'est vrai que quand on regarde la Coupe du Monde qui fait à 39 ans aux États-Unis, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment donné envie. Il y a quelques personnes comme ça qui m'ont redonné envie. Et en même temps, si je t'interviewe aujourd'hui, c'était pour dire qu'à des moments très difficiles de ma vie, il y avait des petites phrases qui m'étaient arrivées et à un moment, tu m'as entraîné. Et je pense qu'une chose que tu m'as dit souvent, vraiment droit dans les yeux en parlant de cette relation aussi d'entraîneur de gardien, c'est de me dire, Alan, n'abandonne jamais. Et je pense que c'était une des rares personnes qui, malgré mon caractère, a su fermer quand même pas mal de difficultés en moi. Mais tu me disais, sur le point de vue, je pense, de jamais abandonner. Et en tout cas, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, et qui aujourd'hui m'avait donné encore envie de pouvoir t'interviewer et te remercier par rapport à cette phrase, parce que parfois on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut donner humainement et du retour que ça a plus tard, des années plus tard. Moi je l'ai connu à 24 ans et à travers mon parcours, il y a des personnes à qui on pense et à qui on se dit à des moments
voilà, qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qu'on retire de positif de sa vie. Et en tout cas, c'est une phrase d'un de mes entraîneurs de gardien qui me disait Alain continue, elle ne lâche jamais. Et dans des moments de difficulté, ça a été vraiment quelque chose pour moi de très important. Voilà, c'est bien de dire. Ça fait plaisir et bon, moi je suis content que ça puisse servir dans la vie. C'est vraiment une des choses pour moi les plus importantes, que ce soit au foot ou n'importe quoi, pour le boulot, faut jamais rien lâcher dans la vie. Quels que soient les moments durs, difficiles, parce que tout le monde a des moments difficiles dans la vie, un divorce, l'un des enfants, le boulot, voilà. C'est tout là que c'est fini. Donc la chose la plus importante, c'est jamais rien lâcher. Si on lâche rien, à un moment on rebondit. Ouais. On va parler d'une question fort d'actualité, la question de Damso, pour faire un petit break musical. C'est quelque chose que je voulais innover aujourd'hui. C'est d'écouter l'hymne national de Damso, qui aujourd'hui est devenu, n'est plus l'hymne national de l'Union belge. Et voilà, j'aimerais bien avoir ton avis. On va écouter 20 secondes. Voilà. Voilà. Pour revenir donc à cette question d'actualité, hier on a annoncé que Damso n'était plus la chanson de l'hymne national belge, enfin de représentante pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est vraiment une question d'actualité pour moi. C'est une question bon, moi je suis pas trop politique ou enfin si musical je suis, mais bon, pas vraiment ce genre-là, moi. Je suis plutôt de la vieille génération. On comprend simplement que cette musique où à un moment on dit simplement que c'est peut-être pas ce que l'équipe nationale devrait écouter, c'est peut-être pas rassembleur, c'est peut-être pas un hymne qui motive les jeunes à être derrière le football. On parle peut-être très peu de football à travers ces chansons. Voilà, c'est un peu. Moi je trouve que c'est pas une chanson qui fait vraiment football, rassemble, fête mondiale, parce que c'est quand même une des plus grandes fêtes mondiales qui existent. Pour moi, ça n'a pas assez de vie. Hein, on parlait je vais rester dans de mon ancien temps, le grand Jojo, bien sûr, où tout le monde pouvait faire la fête, tout le monde dansait, ça fait rassembleur. Et pour moi, même Stromae avait été peut-être un peu plus à ce moment-là la bonne personne. Pour moi, Stromae, la chanson n'avait pour moi aussi rien à faire avec le foot quand j'écoute les textes, je sais pas. Voilà, je suis plus pour quelqu'un de folklorique qui représente vraiment la Belgique en entier. Bien sûr. Hein, parce que ça c'est important, c'est l'union de la Belgique pour moi, de toutes nos cultures différentes, ça c'est important. Il faut quelqu'un de rassembleur et de vivant, plus vivant. Je pense à Notet qui avait fait des belles chansons, je pense que lui aurait pu peut-être. Voilà. Mais moi je voudrais plus quelqu'un comme le grand Jojo qui permet de rassembler, de faire la fête, de mettre l'ambiance dans les tribunes. À mon avis, le grand Jojo il va profiter de cette occasion et il va nous sortir quelque chose pour la Coupe du Monde parce qu'on va pas aller sans hymne à la Coupe du Monde. C'est pas possible. On a une belle équipe. Il faut un hymne qui soit là pour nous rassembler, pour pouvoir faire la fête après les victoires des Diables Rouges, une chanson qui puisse nous permettre de nous identifier. Voilà, tout à fait. Voilà, parenthèse faite, musicale. Quelles sont les valeurs, justement, bonne question pour la suite, et les préceptes qu'on peut avoir pour être un bon gardien? C'est quoi en fait la valeur et les préceptes pour être un bon gardien? Mais déjà à la base, il faut des qualités, ça c'est indéniable. Il faut l'envie de travailler, l'envie d'être fort mentalement, hein, comme je l'ai expliqué là tantôt. C'est un peu difficile. Quand on est chez les jeunes, on est toujours généralement un plus mauvais au goal. Si c'est pas joué dans le jeu, mets-toi dans le but, voilà, c'est dommage parce que c'est un poste à responsabilité et très difficile. Comme je l'ai dit à tantôt, c'est le poste le plus dur. Donc,
il faut être fort, il faut être physiquement fort, parce que les entraînements de gardiens, ça demande, ça déménage, se jeter sur le sol des centaines de fois à l'entraînement, s'abîmer donc physiquement les coudes, voilà, les genoux, le dos, voilà, on a le contact. Est-ce qu'il faut être calme ou particulièrement réfléchi, être peut-être un peu en retrait? Ce sont aussi des aspects... On a toujours dit que les gardiens devaient être un peu fous. Moi je dis pas, pour moi les gardiens doivent pas être fous, que du contraire. Ils doivent être réfléchis peut-être. Voilà, ils doivent quand même être réfléchis, ils doivent être kamikazes. Ouais. Parce qu'il faut oser aller mettre la tête où les autres nous s'en mettent le pied. Mais un gardien doit être quelqu'un de réfléchi, mais qui ose et qui... On voit peut-être, ça me permet de ralentir ma question, on voit peut-être avec ces jeunes gardiens en fait, comme Thibaut Courtois, qui ont été lancés très jeunes et qui avaient déjà une très grosse maturité de jeu. Donc ça a un peu changé, j'ai l'impression, la donne, où on disait avant le gardien doit être un peu fou pour se lancer à 18 ans. On voit Iker Casillas aussi qui arrête sa carrière là tout récemment avec son dernier match de Porto. Et on se dit, en fait, ces gars-là, ils étaient déjà très jeunes, et ça n'a pas été des casse-coups, ce sont des gars qui ont vraiment bien réfléchi, et on voit tout le temps leurs interventions. Même on pense encore à l'accession de Iker Casillas, qui était à l'école, qui ne s'attendait pas à jouer. Il y avait Bodo Gunner qui était à l'époque là-bas. Il y avait Kopke encore qui jouait en équipe nationale d'Allemagne. Et puis tout d'un coup, les deux sont blessés. On l'appelle, il doit venir jouer. Et il ne va plus jamais quitter sa place. On voit tous les gardiens du top, on peut déjà prendre dans le temps Michel Prudhomme, comme on a parlé, je crois que c'était un gars intelligent. Thibaut Courtois, on voit que c'est un type tout à fait réfléchi, et quand on voit un des plus grands exemples pour tous les gardiens qui est Gianni Buffon, qui fait encore des choses formidables à son âge, qui est respecté, je crois, par toute la planète football. On voit que c'est un type qui a de la réflexion, qui a de la maturité, qui est intelligent. Donc c'est loin de la fausse image qu'on avait d'avant, qui faisait des coups pour pouvoir jouer au goal. Bien sûr. Qui sera le meilleur gardien de la Coupe du Monde? Parce que là, on en a cité quelques-uns. Buffon, non, Buffon ne sera pas à la Coupe du Monde. Non, on a plus bien, je fais mal à les Italiens. Mais en parlant de Thibaut Courtois, moi je pense à De Gea, je pense à des gardiens comme Navas, qui seront là. Mais moi, j'ai la fibre de l'italien encore. Ils ont vibré. Mais c'est dommage. Moi, j'aurais bien mis Buffon dans n'importe quelle équipe, parce que voilà, j'ai une admiration pour ce monsieur qui fait encore en Champions League. C'est pas lui à la chance d'avoir un personnage pareil. C'est un grand monsieur qui fait... On l'a bien vu Juventus encore cette semaine. Il gagne la contre Tottenham. Et puis il a la chance, cette fameuse tête qui arrive sur la ligne et on dit toujours les bons gardiens ont beaucoup de chance. Revenons à la question, pour moi, j'ai la fibre patriotique, la fibre belge. J'apprécie le talent de Courtois, j'espère qu'il va nous faire un mondial incroyable et amener la Belgique le plus loin possible. Il est dans le top 3 mondial pour toi? Pour moi, oui. D'accord. Un mot pour la situation de Mignolet, qui a perdu sa place de titulaire depuis presque 9 semaines. Là-bas à Liverpool, c'est un peu une catastrophe. Comment est-ce qu'on vit ça? Oui, pour lui, ça doit pas être facile. Ça fait des années qu'il est titulaire. Je crois pour moi qu'il ne méritait pas de faire sa place. Malheureusement, il y a un entraîneur allemand qui est là et qui a amené un gardien allemand également, donc ils sont peut-être un peu plus proches et je crois que Mignolet en paye les pots cassés. Sportivement, je ne crois pas que c'était mérité. Pour moi, Mignolet devrait changer devrait trouver un nouveau challenge. Voilà, se mettre un nouveau challenge parce que c'est un gardien qui on peut compter, qui a énormément de qualité et qui mérite de jouer à un niveau élevé. Donc pour moi, et surtout à son âge, il doit jouer et il peut jouer dans beaucoup de clubs en Europe. Donc. Est-ce qu'il peut rester sur le banc et est-ce qu'un gardien peut rester sur le banc et attendre peut-être
une éventualité, peut-être que l'entraîneur va refaire une tournante. Là, on a vu même en Champions League qu'il n'était pas aligné en championnat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'un gardien peut jouer sur le banc? On peut rester sur le banc à cet âge-là? À son âge, non, pour moi, à son âge, avec les qualités qu'il a, Mignolet doit jouer, doit prendre du plaisir, voilà, il va finir par être oublié sur le banc et il a plus 20 ans, c'est plus un début de carrière, c'est un gardien qui a prouvé pas mal de choses, c'est quand même joué à haut niveau, qui a joué en équipe nationale. Donc pour moi, la meilleure chose pour lui, ce serait de trouver un nouveau club et de pouvoir jouer, de prendre du plaisir, de faire un nouveau challenge surtout remettre un gardien sur les rails, remonter d'excellentes choses, voilà. Et je crois que le choix de l'entraîneur est fait et sans blessure ou sans chose particulière qui peut arriver, Mignolet ne jouera plus à lui. Ouais, il ne sera plus. Mais là, on peut s'imaginer quand même quelque chose de difficile. On joue la Coupe du Monde bientôt. Scénario catastrophique. Thibaut Courtois se blesse. Mignolet ne joue plus depuis X temps à Liverpool. La sélection de Martinez, par rapport à ça, est-ce qu'il doit prendre ça en compte? Mais oui, il doit prendre ça en compte parce que derrière on a quand même maintenant il y a Fels qui rejoue, voilà. Et qui rejoue très bien pour moi. Au début de l'année passée, saison difficile en Angleterre, ici au début de saison difficile, puis l'alternance avec le Book. Bon maintenant Fels rejoue, pour moi il joue bien. Donc Cartier joue en Allemagne, il fait quand même des bons matchs aussi, donc voilà. C'est important de prendre des gardiens qui jouent. La situation de Mignolet est un peu difficile. Cartier ne jouait pas, Cels ne jouait pas, donc de ce côté-là, ça va un peu mieux, mais je crois que pour la Belgique, Courtois et Mignolet sont quand même encore au-dessus des autres. Donc ce serait une bonne chose que Mignolet rejoue, mais je ne crois pas qu'il rejoue cette année. Ouais, parenthèse fermée par rapport au gardien du top. La question que je pose d'habitude, presque à tous les invités, c'est la Champions League, qui va gagner cette Champions League cette année? Bon, à mon fils, je sais que mon fils va me tuer. C'est quand même un peu un supporter du Barça. Finale Real Barça? Non, pas une finale espagnole. On l'a déjà trop connu. On l'a trop connu, c'est mieux deux pays différents se rencontrent, voilà. Peut-être pourquoi pas la Juve avec une dernière fois Buffon pour la coupe. Ouais, voilà, pour sa carrière exceptionnelle. Exactement. J'ai vu, totalement un autre sujet, sur Facebook, un entraînement à Tunis avec Thierry Beckman. Et il avait une préparation, il les entraînait de boxe. Tout à fait. J'ai vu ça, c'était un peu le buzz et comme voilà, on parle d'entraîneur de gardien, on est quand même dans la sphère des gardiens. Qu'est-ce que tu en penses de Thierry, je connais bien, je l'ai eu comme gardien au Western également, après il nous a quitté, il est devenu entraîneur gardien à Rodienne. J'avais déjà vu parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça avec ses gardiens à Tunis et je vais te le dire franchement, j'en suis jaloux. J'ai déjà voulu l'instaurer une ou deux fois, voilà, j'ai pas encore trouvé le moniteur exact qu'il me fallait pour venir donner ce genre de cours ou d'entraînement. Mais je trouve ça très très bien pour les gardiens de but, il faut voir autre chose. Et il y a un entraînement physique qui correspond aussi un peu à celui du gardien de but, voilà, les réflexes d'entraîner la course, l'explosivité. Donc moi je trouve on est tout à fait décisif. La fixation, l'objectif, quand tu bouges, tu dois frapper, faut essayer de frapper juste. Quand le ballon arrive, il faut être juste pour frapper le ballon également. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très bonne idée de M. Thierry Beckman. Voilà, il fallait mettre ça on peut le faire alors. On est voilà, un jour, j'ai déjà essayé d'arranger ça, ça s'est pas fait, mais j'espère un jour trouver quand tu le fais, je viendrai voir alors. Ok, ça va, tu peux m'intéresser avec. Quelle est la meilleure méthode d'entraînement de gardien et quelle est ta méthode? Comme je l'ai déjà dit, moi ma méthode c'est le travail. Le travail en s'amusant, voilà, c'est toujours moins difficile,
psychologiquement, si on s'ennuie en entraînement, on n'a plus envie de travailler, donc le niveau diminue, tandis que si on s'amuse, si on travaille, si on se sent progresser, on a envie d'une chose, continuer à travailler et de s'améliorer, voilà. Après, toutes les méthodes sont bonnes, le métier du gardien de but a évolué, on travaille des choses différemment qu'avant. Avant, le gardien devait shooter très vite, maintenant le gardien reste de plus en plus longtemps debout. Donc c'est une grande évolution que nous a apporté l'Allemagne. Et voilà, donc en tant qu'entraîneur de gardien, il faut s'adapter aussi. Et si c'est des méthodes qui peuvent améliorer le gardien, il faut les utiliser. Il y a du bon dans toutes les méthodes. On a parlé aujourd'hui des entraîneurs de gardiens, on a mis en avant justement ce rôle d'entraîneur de gardien, ce métier un peu méconnu, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, en un mot, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi ça représente et quelle est ta philosophie, même si tu l'as expliqué à travers le travail, mais pour toutes les personnes qui connaissent pas le travail d'entraîneur de gardien, ce job d'entraîneur de gardien, voilà, veut dire quoi, ça consiste en quoi? C'est vrai que le rôle d'entraîneur de gardien, on se trouve un peu dans l'ombre, parce qu'il y a toujours un T1, qui est la personne qui est devant, qui prend les décisions. Puis généralement il y a un T2, qui est l'adjoint du T1, puis il y a l'entraîneur de gardien, qui pour moi est un peu un deuxième adjoint, mais avec un rôle particulier. C'est pendant tout un temps s'occuper spécifiquement des gardiens. Après, il fait partie d'un staff. Et voilà, l'important c'est d'avoir un staff soudé. Dans le temps avec M. Madzou, j'ai travaillé 3 ans avec M. Madzou et je le fais encore maintenant, je vois comment elle arrive à souder un staff. C'est ça qui est important. Parce que si on a des personnes d'un staff qui sont soudées, après l'équipe derrière, elle peut suivre. Voilà, donc c'est très important. Moi, je me suis toujours senti faire partie de l'équipe, du staff. C'est super important. Il ne faut pas se mettre à l'écart. Il faut travailler en staff. Les entraîneurs demandent souvent l'avis de l'entraîneur du gardien aussi. Parce que, voilà, en tant que gardien, on a fait une carrière de gardien de but aussi, on a toujours vu tout le jeu. Donc, souvent les gardiens sont des bons entraîneurs. On peut voir avec Michel Prudhomme, Raymond Boutage, qui ont été des gardiens. Donc, ils ont une bonne vue sur le football, donc souvent les entraîneurs qui respectent le staff, et il y en a beaucoup, ils prennent leur avis, l'entraîneur gardien est tout à fait confirmé. Mais c'est vrai qu'il a un travail plus dans l'ombre, plus spécifique, et souvent méconnu. C'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, vous faire connaître. Une dernière question avant de finir un peu l'émission. Qui va gagner la Coupe du Monde? La Belgique, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est totalement possible. Justement, on en parle de plus en plus. On se concentre justement maintenant, avec les semaines qui vont arriver, sur cette Coupe du Monde. On est en train de peaufiner, je pense, par rapport justement à l'hymne qu'on a mis en avant. Et aujourd'hui, ça va être les qualifications maintenant de quelques matchs qui vont arriver. Donc, on va avoir vraiment le dessin qui va se faire tout doucement sur la page. Et moi j'espère en tout cas que cette équipe nationale aille le plus loin possible. Et pour toi qui va gagner tout le monde, l'Italie? Non. Mais moi il faut absolument que je m'actualise et que je relise mes fiches avant mes années. Non, moi j'espère la Belgique, mais je crois que ce sera l'Allemagne. Oui, mais j'espère la Belgique. Oui, et puis il y a l'Espagne qui peut faire toujours des surprises. On s'imaginerait, moi, je rêve un peu d'une Coupe du Monde avec une équipe qu'on ne s'attend pas, qui fasse la surprise, un peu comme l'Islande avait fait à l'Euro la surprise. J'ai envie un peu de croire à ce football nouveau, parce que j'ai envie de dire aussi que les Belges vont avoir difficile dans le premier tour. Pourquoi? Parce que tous ces matchs-là vont amener une pression, vont amener, je me rappelle encore, je pense, d'une des dernières Coupes du Monde où on jouait des matchs assez simples, même en préparation ou dans le premier tour, mais au final tellement le centre du monde est focalisé sur eux, je pense qu'à ce moment-là, n'importe quel match devient, si on ne prend pas, je veux dire, les bons tournants dès le début, si on encaisse un goal à contre-temps, le match peut devenir très très vite difficile, et après la pression doit vraiment être bien
bien géré, bien supporté, mais aussi le rôle des supporters belges à pouvoir aussi être pas chauvin, mais je pense être réaliste et à la fois donner envie à encourager cette équipe, parce que je pense qu'il y a tellement d'engouement qui est mis autour, tellement d'énergie à travers les journalistes, mais aussi il y a une vraie réalité par rapport aux possibilités qu'il y a. Ce serait top qu'ils y arrivent. Hein. Voilà, ce serait top. Voilà. Monsieur, comme tu l'as super bien expliqué, je trouve, c'est jamais facile en football. Dernière parenthèse, parce que c'était aussi le buzz, avant de terminer vraiment l'émission, le dernier mot, on a parlé de la prestation de Buffon, c'est un exemple, ça on l'a déjà dit, mais en parlant du match PSG Real, qu'est-ce que ça pensait? Parce que tout le monde en parle, PSG Real, le PSG décevant, ils gagneront une fois une Champions League. Le PSG décevant, on a vu que Neymar n'était pas là, c'est critique, mais le PSG avec ou sans Neymar, c'est pas la même chose. Et pour moi, Madrid, voilà, ils ont gagné le match là-bas parce qu'ils étaient en difficulté. Ils sont revenus à la fin et ils ont planté 2 buts un peu contre le cours du jeu, et je crois que ça a fait la différence. Mais à Paris, Madrid s'est montré tout à fait supérieur. Tu ne rêverais pas d'être entraîneur des gardiens de Barcelone ou de Madrid? Si on ne rêverait pas de ça. Je crois que tout le monde en rêve, mais il faut rester réaliste. Voilà. C'est vraiment le top niveau, c'est vraiment extraordinaire. Tu t'inspires un peu de ça, tu regardes un peu l'entraînement de Navas. Oh, je regarde beaucoup de choses, j'essaye de... Incroyable, il arrête des balles avec une balle de tennis. On a vu des vidéos avec Courtois aussi, avec les balles de ping-pong. Et non, voilà, il y a encore plein de boulot pour les entraîneurs de garder, encore plein de belles choses à faire. Nicolas, un grand merci d'être venu ce dimanche et d'être venu pour les auditeurs de Radio Voltaire nous expliquer ce qui était mieux, le poste où tu es actuellement entraîneur de gardien à Oluwe-Zaventem. Je te souhaite encore une bonne continuation pour la fin de saison et pour vous qualifier pour peut-être le tour final. Un grand merci et à très bientôt. Chers amis auditeurs, merci.